Bonjour à tous et bienvenue au Combo. Grosse semaine, oui. C'est au mois de mars, puis le Canadien de Montréal est encore en lutte pour une place en séries éliminatoires. Comment ça va, Max? Ça va merveille. Ça pourrait pas mieux aller, Gonzo, en fait. Pourquoi? Bon, ben d'abord, moi, tu le sais, je suis pas un lève-tôt. Fait que quand il se met à faire clair tard, ça fait mon affaire. Ah ouais, ça fait tellement une différence, hein? Ben oui. Ben, c'est parce que moi, j'enregistre dans mon petit studio maison tous mes contenus. Fait qu'il faut souvent que je ferme les rideaux pour des questions de lumière et tout ça. Là. Je vous épargne les détails. Tu sais, des fois, t'es rouvre. Tu sais, au mois de décembre, début janvier, même février, quand t'es rouvre puis il fait noir à 4 heures, puis t'es comme là, t'es rouvre puis il fait encore beau. C'est le fun. Fait que ça, c'est un. Deux, je suis encore un petit peu sur mon high de tous mes paris gagnés, des joueurs pas échangés à la date limite par le Canadien. Fais attention là, avec tes gains. Là. Je veux pas me jinxer, mais là, moi j'avais Lane Hudson plus de 51,5. À moins d'un désastre, on y est. Ben là, on y est. On pourrait, ce qu'on appelle, c'est dans la poche. Comme je dis, je vais pas me jinxer. Hey, David Reinbacker s'est blessé sur une première présence en match pré-saison. Là, je me garde une chaîne. Je comprends, là, mais bon. Ben, c'est ça. Et la dernière chose, Gonzo, encore une fois, la semaine dernière, à la suite de notre épisode, beaucoup de nouveaux abonnés à la chaîne Mise au jeu sur YouTube. Yes, sir. Bravo et merci à vous. Faites la même chose. Merci. Écoutez le combo pour la première fois. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Je pense que Format c'est audio, ça sinon, n'importe quoi. Je pense que c'est le beau temps. L'heure de plus, les gens sont dedans. Il y a comme c'est rare qu'on commence puis qu'on change l'heure puis qu'il y a de la belle lumière puis que le Canadien lutte encore pour une place en série. Ben, sais-tu qu'est-ce que... T'as plus d'expérience que moi, mais mettons, après bientôt 10 ans, sais-tu quoi mon constat? Vas-y. Si le Canadien est tellement bas qu'un choix top 5 est possible, la fin de saison est quand même intéressante. Si le Canadien est dans la course aux séries, c'est intéressant. Si le Canadien est dans le ventre mou, c'est là ça devient plate. Ouais, mais il a rarement été là. Dans le ventre dernièrement, mettons. Il était vraiment dans le... L'entre-deux, là, on connaît moins ça à Montréal depuis le début de la reconstruction, puis même avant. Puis les années où on était peut-être dedans, on est rentré pareil avec la COVID. Là. Ben, c'est ça. C'est que, tu sais, il y a eu, 18-19 où le Canadien ne l'était vraiment pas. Ben, il était en fait dans le ventre mou. Après ça, 20, il était pour être éliminé. Le fameux soir de match contre les Sabres. Puis finalement, il est rentré à cause du format qu'ils ont fait. 21, il les a fait. Puis depuis, il n'est plus là pantoute. Ben, 21, il les a fait parce que c'était encore une fois différent. Parce que les deux ans en ligne, c'était pas comme 24 puis 18. Puis ils ont fait pareil. Ben, c'est parce que 21, théoriquement, si tu regardais le classement général, ils n'auraient pas fait, mais tout le monde a joué intra-division cette année-là. Ouais. Si le Canadien avait joué, exemple, dans la division Ouest, où tu avais 3 des pires clubs, les Ducks, les Sharks, tu avais un autre club vraiment mauvais, les Coyotes. Fait que le Canadien aurait peut-être fini avec une meilleure fiche dans l'Ouest, mais ça, on le sait pas. C'était intra-division. Fait que... La division canadienne. Ben, c'est ça. Moi, j'ai toujours dit que le classement de cette année-là, général, le monde qui... Honnêtement, je pense pas qu'ils auraient fait juste parce que le Canadien n'était pas très bon dans ces années-là. Fait que... Tyler Toffoli était solide contre les équipes canadiennes. Hein? Surtout contre Vancouver, rappelle-toi. Moi, je t'avoue que Tyler Toffoli, là, si j'avais à faire un top 5 de joueurs pas restés longtemps à Montréal que j'ai bien aimé, Tyler Toffoli est quand même haut sur la liste. Ouais, je pensais que tu allais dire si j'avais à prendre un gars qui est parti que j'aurais peut-être gardé. J'aurais peut-être plus gardé Lekonen, quoi qu'à Montréal, c'était un mal-aimé. Je me demande si Toffoli, je l'aimais bien, ouais. Je me demande s'il regrette Toffoli, parce que c'est lui qui a dit que hey, moi, une reconstruction, ça m'intéresse pas. Ce qui est tout bien correct, mais tu sais, il a fini au final à San Jose. Pas juste ça, je veux dire, il a fini par déménager combien de fois? Ouais, ça aussi, c'est quand même drôle. Hey, il a fait tous les marchés canadiens, à part Toronto, quasiment. Ceci étant dit, t'as vu la raison pourquoi il a été viral cette semaine, Toffoli? Non, j'ai pas vu ce qu'il a fait. Son sleepover? Ah, c'est malade, ça. Ben oui, avec Celebrini et Will Smith. C'était carrément, ça. C'est très drôle. Là, il faut que tu racontes aux gens, par exemple. Là. Exact. Pour ceux qui n'ont pas vu, Will Smith, Tyler Toffoli et Maclean Celebrini s'étaient dit avant un match, parce que Celebrini et Smith étant recrues, pour ceux qui ne savent pas, il y a juste les recrues maintenant qui sont co-chambreurs sur la route dans la LNH, c'est dans la convention collective. Fait que Will Smith et Celebrini sont co-chambreurs. Puis là, avec Toffoli, ils se sont dit, hey, si les trois on marque ce soir, faut que tu viennes coucher dans notre chambre. On fait un sleepover. Fait qu'ils ont marqué les trois. Il y a une photo. Il y a son lit de camp. Il y a son lit de camp dans la chambre. C'est hilarant. C'est écœurant, man. Moi je suis tellement dans un sleepover présentement. Là. Ma fille, elle a 9 ans. Là. Elle a un sleepover. Là, ça pouvait en faire. Ça pouvait en faire à tous les fins de semaine. Elle les ferait à toutes les fins de semaine. Quand j'ai vu ça, j'étais comme, man, ils sont dans la même position que ma fille qui a 9 ans. Ils font des sleepovers. Non, mais c'était-tu cool de faire des sleepovers et jouer aux jeux vidéo, mettons? Là?
Ouais, moi, je t'avoue que j'avais une peur bleue des sleepovers quand j'étais enfant. Fait que je n'ai pas vraiment fait. Pourquoi? Ah, je sais pas. T'aimais pas ça coucher chez le monde? Non, ben, tu le sais, là, moi, je suis awkward, là, fait que ça date pas d'hier. J'étais un enfant. Qui n'aimait pas coucher. Non, mais moi, j'aimais pas ça coucher chez le monde. J'aimais ça quand le monde venait coucher chez nous, moi, avec. Mais j'aimais pas ça coucher chez le monde. Non, moi, c'était très difficile. Je pense que j'avais un meilleur ami sur ma rue chez qui c'était correct, là, puis à part ça, non, j'aimais pas ça. T'es weird. Que veux-tu? Ah ouais, je t'accepte pareil, tu sais. Merci. J'apprécie. J'apprécie que tu m'acceptes pareil. Les gens, qu'est-ce qu'ils acceptent, Gonzo? Qu'est-ce qu'ils acceptent? Les gens ont vraiment accepté notre top 3 d'équipes favorites après la date limite des transactions. Avec tu peux pas aller ailleurs, là. Tu peux pas aller ailleurs. Faudrait être un peu fou. Faites le constat. Allez ailleurs. Là. Le top 3, on vous le rappelle, là, c'était quoi? C'était Floride, Dallas puis Colorado. C'était ça le top 3. C'était notre top 3. Puis parce qu'en réalité, sur Mise au jeu plus, t'avais les Oilers. Mais non, tout le monde est d'accord. On rejette les Oilers. Par contre, il y a eu une lutte à 3 pour le 4e échelon cette semaine. OK, là, ça, je suis curieux, par exemple. Alors, tu seras content de savoir que les gens respectent nos opinions parce que 2 des équipes les plus souvent mentionnées étaient les Caps, que moi j'avais choisi, et le Lightning, que toi t'avais choisi. Ça m'étonne, par exemple. Je pensais plus que les gens allaient y aller peut-être pour les Caps et les Jets en raison de la saison. Ben, vois-tu, on a Habs fan 1131 qui nous explique, lui, son raisonnement pourquoi le Lightning. Je serais curieux de savoir si le 11 dans 11-31 est pour Koivu ou pour Gallagher. Habs fan, si jamais t'écoutes, s'il te plaît, je suis vraiment curieux de savoir. Okay, puis tu prends par acquis que le 31, c'est pour Price? Si jamais c'est pour Jeff Hackett, immense shout-out à Habs fan 11-31. Je serais désolé d'avoir pris pour acquis que c'est Carey. Qu'on a vu cette semaine, d'ailleurs. Tu dois être content. J'ai pensé à toi. Je me disais, il doit être content de voir son gardien. Ben oui. En plus, il y a un moment qu'ils ont fait behind. T'as-tu vu ça, la vidéo behind the scene qu'ils ont fait avec? Laquelle? Moi, je l'ai vu sur Instagram. Puis c'est vraiment juste, il le filme quand même longtemps. T'entends un peu des bribes de discussion. Il y a quelqu'un qui demande un lift, tu sais pas trop où. Il dit, ben non, j'ai pas besoin de lift. Faut que je marche, moi maintenant, je peux. Puis là, Nick Suzuki vient pour piquer une conversation. Puis là, le micro cut off complètement. T'entends plus rien. Là, je pensais que c'était mon sel qui buguait, je gosse. Puis là, le micro repogne quand il arrête de se parler. Fait qu'ils ont complètement enlevé la conversation entre Nick et Carey. Il y avait des petits secrets qui se disaient là. De qui parle? Qu'est-ce qu'il se disait? Tout ça pour dire que Absfan 1131, lui, dit il pense que le Lightning n'est pas à négliger de l'expérience, c'est vrai, du talent, c'est vrai, du papier sablé, oui, effectivement, et surtout l'un des meilleurs de l'histoire en série. Et surtout, Gonzo, c'est un peu, je sais pas si t'es d'accord, mais c'est un peu, surtout depuis le 1er janvier, c'est une bonne saison retour. C'est un bon bounce back pour Andrei Vasilevski. Ouais, c'en est une bonne. Je sais pas, Habs 11-31 m'a fait penser. Je me dis, t'as pu parler de Koivu. Gomez a porté le 11 aussi. Ouais, à sa dernière année. Parce qu'au début, quand il est arrivé, il le voulait. Ils ont dit non, Koivu vient de partir. Il a été ici longtemps. Prend un autre numéro. Il a pris le 91. Sa dernière année, ils ont laissé le 11. Ouais, il s'est dit peut-être si je change de numéro, ça va changer le mal de place. Mais non, finalement, ça n'a rien donné. 31, c'est peut-être un fan de Ed Ronan. Puis on le sait pas. Je pense que c'était pas le numéro de Chris Nyland. Non, c'était le 30, Chris Nyland. Ouais. Ed Ronan a porté le 31. Je pense que Tom Chorsky a porté le 31 également. Il faudrait que je retourne, mais c'est loin un petit peu. Ouais, mais de toute façon, c'est pour Carey qui va être retiré. Ouais, sûrement. Mais merci pour ton commentaire. Moi, pas B, je trouve. Tu sais, on en a parlé un peu cette semaine aussi dans les actualités sportives, puis je trouvais que les gens écartaient rapidement le Lightning de Tampa Bay. En raison, on dirait que les gens commencent à se dire « Ouais, le noyau, il est vieillissant, puis tout ça. » Mais Bjorkstrand, là, c'est une bonne acquisition. Ouais. C'est une très bonne acquisition. C'est un gars qui est sous-estimé dans la ligue. C'est un bon sniper, Bjorkstrand. Il va jouer avec des meilleurs joueurs. Gourde, il va être... il va retrouver la fougue qu'il avait à l'époque de Tampa Bay. C'est une équipe expérimentée. Moi, je la mettrais encore là. Mais les Caps, j'aime ça aussi. Les Caps sont profonds, sont solides, ils sont gros. Ils font peur, les Caps. 3 victoires en autant de matchs depuis la date limite des transactions. Ça, c'est quand même drôle. Je veux bien que c'est juste une semaine, mais les Bruins, 2 victoires en 2 matchs. Les Sénateurs, 3 victoires en 3 matchs. Les Hurricanes, 2 victoires en 2 matchs. Les Prédateurs de Nashville. Puis dans ce temps-là, Tampa a perdu ses 2 premiers matchs post-date limite des transactions. Les Rangers, puis sinon Flyers, Sharks, c'est à s'y attendre. Là. Mais il y a des petits ajustements à avoir, ça c'est certain. Mais Boston qui se farcit des 2 clubs de la Floride, man, après la date limite. Je veux dire, mon combo a été à l'eau à cause des Bruins de Boston. Ouais, on va en parler plus tard, là, mais oui, c'est mal parti pour notre nouveau segment. Les deux, notre combo, 0 en 2. Swing and a miss. C'est pas grave, Max. Je veux dire,
C'est pour ça qu'on s'est des saison baseball, là, tu sais. Tu te dis, c'est pas grave, là. Tu frappes 0 en 2, demain, t'es 2 en 2, puis tu frappes 500, là. Exact. Et en te faisant ton budget, de toute façon, c'est pas un problème d'aller 0 en 2. Ben non, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu t'es fixé un budget, ça reste un jeu, et d'avoir du plaisir, c'est important. Hein? Ah, voilà. Tu sais, d'avoir du plaisir, là, des fois, je me fais souvent poser la question, toi, tu dois battre à tous les jours avec ce que tu fais, tu sais, puis j'imagine que tu t'as fait poser également, toi, Max. Non, je parie pas à tous les jours, tu sais, je veux dire, je me fais un budget, moi aussi, là, comme n'importe qui à la maison, puis je respecte mon budget, puis c'est important pour moi d'avoir du fun, pareil. Fait que si je perds une soirée, je me dis pas, hey, je vais me refaire demain. Je continue avec mon plan, puis je veux dire, quand je vois de belles cotes, de belles opportunités, que j'ai des bons feelings, j'ai fait mes devoirs, ben je rembarque. Mais j'essaie pas de chasser la perte de la veille. Et voilà, c'est bien dit. C'est de la philosophie ce soir. Hakuna Matata. Il est très sage, Max, maintenant. Il est très sage. Voilà. À quand le combo version... philosophique? J'allais dire yoga, mais méditation yoga, peut-être. Il n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Bon. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à continuer à nous les envoyer également. On verra cette semaine en cours de route si on a des questions pour vous. Mais Max, on va y aller dans le vif du sujet rapidement parce qu'on va parler du Canadien aujourd'hui. On va parler de la Ligue nationale. On va essayer d'avoir un peu de temps pour de la NFL aussi parce que c'est important avec je dis tout le temps la date limite de transaction, mais c'est l'ouverture du marché des joueurs autonomes. La période des agents libres. J'ai eu quelques surprises, pour être honnête. Ouais? Ouais. Moi aussi, j'en ai eu une coupe. On va voir si ça a bougé un peu aussi sur le tableau des favoris pour le Super Bowl. Mais pour commencer cette semaine, on le sait, les deux, on en a parlé ouvertement qu'on avait des mises sur Macklin Celebrini pour le Calder remis à la meilleure recrue, à la recrue de l'année dans la Ligue nationale de hockey. Mais cette semaine, c'est sur le LNH.com où on a fait un palmarès pour le trophée Calder. Et qui venait au tout premier rang? Ben oui, votre défenseur chouchou maintenant, M. Lane Hudson, venait au sommet, Max. Et quand on regarde les cotes, pour ceux qui ont peut-être, je dirais pas raté le bateau, mais qui se sont abstenus jusqu'à présent, ben c'est encore possible de faire de l'argent si vous pensez vraiment que Lane Hudson va gagner le Calder. Oui, et je vais être 100%. D'abord, je trouve ça drôle, Gonzo, parce que, Celebrini sur mise au jeu plus, favori à 1,55. Ouais. Lane Hudson, favori à 2,75. Mishkov, 10. Mishkov encore devant Wolf, ça me surprend. Wolf, tout juste derrière à 11. Ouais, je te dirais, moi, Wolf à 11, là. Oui, on parle de Hudson en raison de ce qui se passe, mais un petit montant sur Dustin Wolf à 11 fois la mise, j'embarque. Et ce que je trouve particulier, c'est que l'article auquel tu fais référence sur lnh.com, donc ils ont fait le processus là, de la même façon que comment on vote pour les trophées. Donc, tu mets 5 places, 1, 2, 3, 4, 5, il y a un nombre de points attribués, puis au final, celui qui a le plus de points gagne le trophée en question. Et Hudson avait plus de points que Celebrini, mais Celebrini avait plus de votes de première place que Hudson. Un vote de première place de plus. Mais ce qui me fascine, c'est la cote aussi petite de Celebrini. Et Gonzo, mettons que je pouvais mettre un petit 2 sur pourquoi la cote de Celebrini est aussi basse. D'après moi, c'est parce que beaucoup de gens ont sauté sur Celebrini tôt en saison. Parce que je pense que c'est beaucoup plus serré que ce que reflètent les cotes présentement entre Celebrini et Hudson. Ah, totalement. Totalement. Est-ce que c'est aussi le facteur premier choix total? Est-ce que c'est les facteurs de la moyenne de points par match? C'est tous des bons arguments, là, mais gardez en tête aussi quand même que Lane Hudson le fait en tant que défenseur. Puis, tu sais, oui, Celebrini, bon, points par match, premier choix total, l'âge également, tu sais, il le fait à 18 ans, contrairement à l'âge de Lane Hudson aussi. Mais le faire en tant que défenseur, je veux dire, là, il a franchi cette semaine la barre des 50 points. L'année passée, on se rappelle, Brock Faber, c'était quoi? C'était 47. Fait que tu as franchi la barre des 50 points. Puis, Max, en même temps, j'ai le goût de dire, s'il y avait eu la première vague en avantage numérique depuis le début de la saison, plutôt, il serait déjà rendu à 60 points. Je veux dire, cette semaine, là, il était 4e pointeur chez les défenseurs dans la Ligue nationale de hockey, pas chez les recrues, chez les défenseurs. Fait que il y a 40 points de plus que le prochain défenseur recru. Makar, Werenski, Quinn Hughes. Puis après, il y avait une égalité là, avec plein de défenseurs, mais tu sais, Lane Hudson était là pareil. Je veux dire, de le faire en tant que recrue,
cette année, c'est magnifique. Puis il faut prendre en considération que c'est un défenseur. Fait que moi, mettons, la cote, là, quand j'y regarde aujourd'hui, puis c'est correct, on se l'était dit, là, on avait mis un montant sur Celebrini à l'époque. Mais si je n'avais pas mis de montant puis que j'arrive aujourd'hui et je regarde toutes les statistiques puis je vois les cotes, je trouve que celle de Hudson est très attirante à 2,75. Et d'ailleurs, avant le match de mercredi contre le Kraken, elle était à 3,25. Donc, en raison des 2 passes contre le Kraken, elle est tombée de 3,25 à 2,75. Ben, en ce moment, il n'y a vraiment plus rien à faire avec Celebrini. Fait que moi, oui, Hudson. En ce moment, si j'avais un vote, il y aurait mon vote. Mais ce que fait Dustin Wolf, si les Flames font les séries, on se voit la mise. La seule petite chose qui vient contre Wolf, c'est son âge et le fait que il y a eu d'autres années avec des matchs. Les Flames, puisqu'il y avait Markstrom, ils ont pris leur temps avant de le monter. Mais moi honnêtement, c'est avec mes amis, à chaque année, on a une feuille on a une feuille officielle de nos 10 joueurs préférés dans la ligue. Comme ça, pour pas que quelqu'un arrive soudainement out of nowhere et fasse ça, c'est mon boy depuis longtemps. Non, on a les reçus, tu sais. Puis à chaque année, il faut mettre à jour notre feuille. Et Dustin Wolf a fait une apparition, moi, dans mon top 10 cette année. L'adore. Top 10 joueurs préférés de la LNH, Dustin Wolf. Ben, d'un, tu sais que j'aime les gardiens. Je comprends, mais ça, j'allais te dire. Ma prochaine question, c'était quoi? C'était-tu 10 gardiens dans ton top 10? Non, il y a 2 gardiens. Il y a Wolf puis il y a Fleury. Hein? C'est tout. Wow! Oui! Ben, c'est parce que moi, vu que mes 2 gardiens depuis 20 ans, quasiment, c'est Fleury puis Price. Le Price est plus là. Fait que, tu sais, les autres, toutes les autres générations qui ont suivi, tu sais, j'aime Vasilevski, j'aime Hellebuck, j'aime bien Ottinger. C'est la deuxième semaine de suite. C'est la deuxième semaine de suite que tu me dis ça. Ouais, je l'aime pas. Non, mais je me dis, il va changer d'idée à un moment donné. Là, mais... Non. Fait que tu sais, je les aime, mais pas. J'ai jamais. Tu sais, ça a tout le temps été. Mes boys, ça a tout le temps été depuis 20 ans, Price et Fleury. Fait que là, je suis à la recherche depuis un certain temps d'un nouveau jeune loup, sans mauvais jeu de mots, à chercher. C'était pas voulu, je m'en suis rendu compte dans le 10 ans, je suis désolé. Quel joke de mononcle. C'était pas une joke! C'était pas voulu. C'est moi qui ai l'âge d'un mononcle, c'est pas toi. D'un point de vue purement officiel, Gonzo, je suis désolé de te faire mal, mais toi, tu as l'âge d'un grand-oncle. Moi, j'ai l'âge d'un mononcle. Je suis mononcle, pour te dire, officiellement. Ouais, donc, c'est vraiment chiant. Mais c'était même pas voulu. Je m'en suis rendu... Regarde. Ouais, c'est comme dire les flammes sont en feu. Hein, t'es quelqu'un qui a mangé tes céréales le matin, toi? Pourquoi? T'es grincheux un peu. Je suis irritable. Un petit peu. Pas tout. C'est la lumière qui me fait que je suis juste en forme. Il y a eu du trafic pour retourner chez vous aujourd'hui. Blague à part, mais c'est parce que la raison pourquoi j'aime autant Wolf, moi, c'est parce que j'aime les petits gardiens. Parce que quand j'étais jeune, j'étais un petit gardien, puis ça me faisait suer de me faire couper pour des grands gardiens déjà de 6 pieds à 13 ans. Moi, le monde qui ont eu puberté tôt. Ben, Dustin Wolf, il est petit, puis c'est parce que je sais pas si tu as eu la chance de voir ça, mais il y a un rituel d'avant-match vraiment particulier où il arrive, pas à toute vitesse, mais quand même avec une vitesse intéressante à la ligne bleue. Puis là, en vitesse, il se jette en style papillon, puis il se met à faire des déplacements que... Écoute, il y a des gens dans la vie qui regardent d'autres types de vidéos pour se détendre. Moi, je regarde des vidéos de Dustin Wolf qui fait des déplacements. Ça te détend? C'est marrant. Rapide, pour vrai. Oui, mais c'est toute je pense beauté, que c'est un des gardiens de but les plus rapides de la Ligue nationale de hockey. C'est ce que j'aime. C'est pas juste un gros bloc monolithe devant son filet. Non, mais il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix en raison de sa... Je veux pas dire sa petitesse parce que c'est pas un petit être. Ben, c'est plate, mais pour un gardien, oui. Des gardiens de 6 pieds, c'est rare. Pour un gardien, c'est rare. Bref, moi, en ce moment, ce qu'il fait, le match contre le Canadien, ça a été le parfait exemple. Tu sais, je sais pas si tu as vu les statistiques des Flames cette semaine qui ont sorti, la pire attaque de la Ligue nationale de hockey. L'équipe qui a le moins de joueurs de 40 points, de ci, de ça. Pas de gars en route vers une saison de 60 points. Et ils ont un gardien recru qui va peut-être les mener aux séries. Je pense pas qu'il va le gagner, mais puisque la cote est à 11, c'est encore un cas de peut-être une petite mise. Ouais, puis là, on sait pas, je veux dire, les Flames sont vraiment dans cette lutte-là, là, avec les Canucks, avec les Blues, à la limite, puis même le club de Utah qu'on peut mettre là-dedans aussi. Fait que si jamais les Flames avaient à faire les séries, puis on voit la différence, mettons, avec Wolf dans le filet versus Vladar dans le filet. Il y a une énorme différence également. Fait que tu dois prendre ça en considération, puis tout ce que tu as énuméré également par rapport à l'offensive. Fait que moi, je trouve que la cote, la différence, la cote de 11 vaut la peine pour un pari audacieux. Là. Vous voulez mettre une mise peut-être un peu plus petite sur Dustin Wolf. C'est rare des gardiens de but qui gagnent le Calder, mais c'est arrivé. Là. Steve Mason, le dernier, non? Le dernier, c'est ça, j'allais dire Steve Mason, qui nous a quand même donné Yoel Armia à Montréal. Parce que Steve Mason a appartenu aux Canadiens de Montréal, on s'en souvient. C'est vrai, j'avais oublié. Pour un petit bout.
Il était blessé, mais il appartenait aux Canadiens de Montréal quand même. Tout ça pour dire que oui, je suis d'accord et j'embarquerai pour une petite mise sur Dustin Wolf. Bon, tout est bien qui finit bien. Tu vois, on est capable de s'entendre. On s'est entendu sur quelque chose la semaine dernière et les cotes ont bougé pas mal, fait qu'on voulait y revenir un petit peu. Slav, on a parlé de Slav et de sa récolte de saison la semaine dernière. C'était à 50,5 pour Slavkovski. Le haut et le bas, la marge là, de 50,5 n'a pas bougé, mais les cotes ont bougé. Et la semaine passée, on a dit plus de 50,5. Et après une semaine, on voit que c'est maintenant favori. La semaine passée, Gonzo, je l'ai juste ici. Donc, en ce moment, pour ceux qui écoutent en format vidéo, vous le voyez, présentement, au-dessus de 50,5 points pour Uri, 1,80. En dessous, 1,90. Encore. Là. Te souviens-tu c'était quoi les cotes la semaine dernière? Parce que ça n'a pas un peu bougé, là. Moi la plus de 50,5, je me rappelle de l'avoir eu à 2,50. Moi je l'ai eu à 2,50. Moi aussi, 2,50, 50,5 au-dessus. En dessous, 1,45. Puis c'est là que j'ai hâte de t'entendre parce que, sais-tu quoi? Même si au-dessus de 50,5 est maintenant légèrement favori à 1,80, pour ceux qui ont manqué le bateau quand c'était négligé, nous, on avait notre billet, on était prêts, on a fait nos devoirs, on a pris le bateau. Je trouve à 1,80, ça vaut encore la peine. Ben oui, ça vaut la peine. Là, il est maintenant rendu, j'ai regardé en date d'avant de où nous sommes présentement, 51 piles sa projection. Ouais. Mais ça, c'est en prenant en considération toute la saison. Pas depuis le retour de la confrontation des 4 nations. Puis souviens-toi, la semaine passée, j'ai dit, l'an passé, il a fait 19 en 21 pour finir. Là, maintenant, il a besoin de à peine 0,5 points pour conclure la saison. Il maintient un rythme d'au-dessus d'un point par match depuis le retour de la confrontation des 4 nations. Je pense qu'il est encore capable de maintenir ça. Honnêtement, ça vaut encore la peine, même à 1,80. Moi aussi, je suis d'accord. Il y a besoin, là, en date de l'enregistrement, là, il y a besoin de 11 points en 17 matchs. 11 en 17. Il vient de faire une séquence de quoi? 10 points à ses 9 derniers matchs? Parce que 7 buts à ses 9 derniers matchs également. On le voit, le premier trio n'aura pas le choix. Le Canadien de Montréal se bat. Puis on le voit que la majorité de la production passe par le premier trio. Il y a encore la première vague en avantage numérique. Fait que s'il y a besoin de 11 en 17, je me dis, tu sais, si on est quand même très conservateur, il est capable d'aller chercher peut-être du 13, 14 en 17. Ouais. Oui, puis là, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais éventuellement, le Canadien de Montréal va peut-être être hors du portrait des séries, puis ça va les affecter psychologiquement et tout le reste. » Peut-être, oui, mais en même temps, quand on joue du hockey qui n'est pas très significatif en fin de saison, souvent, on y va pour les plateaux personnels. Ben ouais, il va vouloir... Slav, il n'arrête pas de dire qu'en plus, il y a une dizaine de points ces 10 derniers matchs, puis après chaque match, il se fait poser des questions, puis il est comme non, je suis pas satisfait. Fait que veut pas, lui, il va se dire c'est pas vrai que je vais finir. L'année passée, il a fini avec 50 points. Fait que je suis sûr que dans sa tête, il le dira peut-être pas publiquement, mais il veut finir au moins avec 50 points cette année. Ouais. Ben, ça, tu sais quoi? Moi, je pense que lui-même, sans probablement savoir que son total est établi à 50,5, il y a une petite orgueil de dire non, il faut que j'aille améliorer, que j'aille faire un petit peu plus. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé son honnêteté mercredi soir. Sur quelle question? Moi, j'aime son honnêteté tout le temps. Sur le but, le bâton levé, parce que j'étais en train de me brosser les dents lorsque le but a été marqué. Puis là, j'ai manqué le but, mais je vois tout de suite le gardien, là, Joey Dackert, qui a le bâton. Je dis, qu'est-ce qui est arrivé? Mais là, je vois juste Slav qui est debout au milieu de l'enclave. Puis tu sais, qu'il a la face d'un gars qui attend que ses parents se rendent compte qu'il a renversé le pot de fleurs ou je sais pas. Qui a mangé le dernier biscuit. Là, j'ai même pas vu le but. Puis avoir sa réaction, c'est pas un but. Le gars réagit vraiment comme un gars que c'est pas un but. Finalement, il le donne. Puis en plus, après, quand il se fait demander, il dit je pense honnêtement que c'est la rondelle, j'ai touché le plus haut de ma vie avec mon bâton. Fait que regarde, tant mieux. C'est le règlement de la Ligue, hein? C'est le but a été accordé sur la glace, donc pour les gens là, qui ne s'en souviennent pas, il faut que hors de tout doute, on soit capable de prouver le contraire pour renverser la décision. C'est la raison pour laquelle le but a été accordé. Parce que si sur la glace, le but n'avait pas été accordé, ben on l'aurait juste refusé. On n'aurait pas été capable de le changer. Mais là, ouais, je suis d'accord. Hors de tout doute. Il n'est juste pas appliqué tout le temps dans 100% des situations, malheureusement, mais là, il était appliqué. Tu es en train de dire que des fois, les arbitres de la Ligue nationale de hockey ne sont pas constants? Non, je ne dis pas ça. C'est peut-être ceux qui sont à Toronto. Moi, je vais le dire. Je sais pas. Salutations à tous les arbitres qui sont à l'écoute, on vous aime. Vous faites un travail qui est important. Surtout ceux qui arbitrent les ligues de bière, hein, on vous apprécie. Ouais, en plus, eux, ils se font-tu rosser en plus? Ça, les ligues de bière, là. Partez pas après les arbitres dans les ligues de bière. Pour vrai, faites pas ça. Faites pas ça.
Non, mais c'est vrai. Moi, je le vois plus à la balle, là, puis... À la balle, hein? Ah ouais, man. C'est comme... Tu sais, tu me disais, as-tu une belle journée? As-tu quelqu'un qui a mangé tes céréales? Tu sais, il y a du monde dans la vie, là, puis écoute, souvent, j'ai déjà vécu ça dans mon équipe, là, mais tu sais, je tripais pas. Tu sais, quand tu as une mauvaise journée, puis tu te dis, ouais, c'est l'arbitre à la balle qui va manger à la claque, ou l'arbitre au hockey. Non, ça, Pas c'est une pas bonne correct. idée. Pas une bonne idée. En temps normal, j'aurais à 100% appuyé ton message. C'est juste que malheureusement, j'ai récemment eu un rare démêlé avec un officiel. Ouais. Hey, Max, Ouais. Ça nous arrive tous. Ben oui, moi avec, ça m'est déjà arrivé. Ça nous arrive tous. C'est juste que moi, avec cet arbitre en question-là, ça remonte à une fois où il y avait beaucoup de chamaillage dans le match. Je disais, hey, pour vrai, comme call pour tout le monde, je m'en fous, je travaille demain. Là. Call pour tout le monde. Et l'arbitre de répondre, c'est quoi, t'as peur? Moi, j'aime ça quand ça brasse, je suis comme, pardon. Oh. Il est lundi soir, 22h, là. Puis justement, au contraire, comme j'aimerais ça qu'il n'y ait pas quelqu'un qui, avec son bâton, décide d'arracher la tête à quelqu'un. C'est juste que ça m'a c'est comme. différent. Là, les films se sont un petit peu touchés. Depuis ce temps-là, j'ai de la misère avec. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est pour ça. Non, moi, j'étais tout seul dans mon wagon. Ah oui? Je vais m'excuser après la rencontre, c'est correct. Ben ça, sais-tu quoi? C'est bien. Parce que le sport, c'est quoi? C'est de la passion. Et même lorsqu'on le pratique à des très bas niveaux comme moi, des fois, on est passionné. Tant qu'après ça, moi, quand le coup de sifflet final est donné, puis qu'on se serre la main, exact. Puis que tout est beau, puis que c'est resté dans les cadres du sport, parfait. Ben oui, non, il faut savoir des fois reconnaître ses torts puis aller s'excuser. C'est correct. C'est bien dit, ça, Gonzo. C'est comme celui, je sais pas si tu as vu passer ça cette semaine, j'imagine que oui, là, le partisan des Sharks qui s'était fait voler sa place par la mascotte. Man, tu fais pas ça dans la vie, là, t'en prendre une mascotte. Je veux dire, à quel point de... Je pensais que c'était stagé, moi, au début. Ben non, c'est pas stagé. Tu vois la personne de la sécurité qui est comme hey, appelle la sécurité. Le gars pogne les nerfs après la mascotte des Sharks. Puis t'as-tu su pourquoi finalement? J'ai vu pourquoi, là. Je suis allé fouiller un petit peu. C'est parce que la mascotte était assise à sa place à lui. Il y a plein de gradins vides autour. T'étais à un match des Sharks. À la limite, part à rire, puis tape sur l'épaule de la mascotte, puis dit hey, t'es à ma place. Lui, man, il s'en va se bomber le chest pour commencer à essayer de confronter la mascotte. Man, tu fais quoi dans la vie pour pogner une... Hey, il se manque des baffes, là, je te le dis, là. C'est parce que, moi, c'est que une mascotte, ça a une mascotte, ça a tout le temps son expression niaiseuse. Ben, je sais, mais comment tu peux pogner les nerfs quand tu regardes la mascotte et un grand sourire, tu sais, non, mais c'est ça, j'essaie d'imaginer, j'étais comme... Parce qu'évidemment, on n'a pas le son. J'aurais aimé ça savoir si la personne sous la mascotte restait dans le rôle ou si elle était un peu en train de dire « Yo, chill, mon gars! » Je sais pas, mais ça aurait été... en tout cas, ça nous a fait rire. Ça a fait le tour. Moi aussi, ça me fait rire. C'est du génie. Ouais. C'est pas rien qu'une mascotte. Faut le faire. Là. Une mascotte de requin. Mascotte de requin, man. Hey, si au moins c'était Gritty. Gritty, il a rallongé tout son long. Ben oui, Gritty, il aurait couru après, il aurait embarqué, il aurait eu quelque chose. Oui, je veux dire, il l'aurait niaisé, puis là, le gars, peut-être que le gars aurait soigné Gritty, par exemple, mais je sais pas. En tout cas, c'était une parenthèse sur la mascotte pour faire du chemin sur l'arbitre. Incroyable. Max, on a parlé un peu de Coupe Stanley en début d'émission, puis je sais qu'il y en a plusieurs cette semaine avec qui j'ai eu des conversations sur les différentes plateformes, puis les gens s'entendent pas. Fait que je me suis dit, j'aimerais ça qu'on puisse en parler au combo. Vas-y donc. Je pense que le timing politique également amène la question en avant-plan, peut-être encore plus que par les années passées. Et là, on se pose la question, quelle équipe canadienne a le plus de chances de gagner la Coupe Stanley? Puis c'est comme une question en deux temps. On va essayer d'y répondre sur quelle équipe canadienne cette année, à votre avis, ou à notre avis, a le plus de chances de remporter la Coupe Stanley. Et sinon, qui sera la prochaine à remporter la Coupe Stanley? Pour moi, c'est la même question. C'est la même réponse. Parce que c'est cette année? Non, parce qu'il y a une équipe canadienne qui, d'ailleurs, est favorite parmi les équipes canadiennes qui compte sur Connor McDavid et Leon Draisaitl. Mes respects aux Jets de Winnipeg, je favoriserais les Oilers en ce moment. Quoique, admettons que les Jets avaient à passer, mettons qu'on avait à avoir une finale de l'Ouest Jets-Oilers, en ce moment, là... Oh là là. Sais-tu quoi? En ce moment, là. Je suis presque en train de me raviser, là. Non, mais en ce moment, les Oilers ne se rendent pas en finale de l'Ouest. Ben, c'est ça l'affaire. Fait que, tu sais, c'est tough de se projeter. Je comprends, mais c'est tough de se projeter parce que c'est drôle, hein? On fait nos top 3, nos top 4, puis tout le reste, puis on dirait qu'il n'y a personne qui met les Oilers en raison du timing de la chose. Si on l'avait fait au début de l'année, la majorité des gens voyaient les Oilers en finale de la Coupe Stanley.
Mais là, on se dit, ah ouais, mais ça ne veut pas dire que les Oilers de maintenant vont être les Oilers du match numéro 1 en série. On espère qu'ils vont se replacer. Mais les Jets, moi, j'ai pas eu confiance aux Jets. Ça va prendre au moins une solide ronde de Connor Hellebuyck pour que je me dise, ah, OK, peut-être. Ça va prendre au moins une ronde. Mais par contre, en séries éliminatoires, je trouve qu'ils ont de la profondeur. T'sais, ils ont de la profondeur. Le troisième trio des Jets, là, il n'est pas le fun à affronter. Puis tu as du punch. Je comprends que Namestnikov, c'est pas un deuxième centre, mais sur les ailes, tu as un des premiers trios les plus dominants de la Ligue nationale de hockey depuis le début de la saison. Puis ton deuxième trio, tu as quand même Perfetti et Healers de chaque côté. Fait que Namestnikov, c'est un gars qui était capable de marquer junior. Là. Fait que c'est quand même correct. T'sais. Puis tu as Hellebuyck. L'affaire, c'est que les Jets ressemblent aux Canadiens de 2021. Si cette équipe-là est capable d'être extrêmement difficile à affronter d'un point de vue physique et qu'Hellebuyck fait du vrai Hellebuyck, celui de saison, ils peuvent vraiment surprendre malgré l'absence d'un vrai deuxième centre, comme tu le dis. Mais pour ça, c'est que la différence entre Hellebuyck et Price, c'est que malgré ses détracteurs, Price avait prouvé qu'il était capable de garder les buts en série. Hellebuyck l'a malheureusement pas fait. Fait que la différence est là. Mais les Jets ont plus de punch offensif que le Canadien l'avait, par exemple. Oui. Parce que c'était pas... je veux dire, le Canadien de Montréal, oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais le Canadien avait plus de bons vets. Oui. De belles grosses expériences, des impondérables. Mais tu sais, on est allé chercher... C'est con, là, les Jets, ils sont pas allés dans la même veine que l'année passée là, avec Monahan et Toffoli. Mais c'est quand même deux acquisitions. Tanev, c'est du papier sablé, c'est de l'énergie. C'est sûr que ça va être bon sur un quatrième trio. Puis Luke Schenn, j'ai regardé un match cette semaine, c'est quoi, il y a eu 5 tirs bloqués. Hey, Luke Schenn, il bouge plus, mais c'est un poteau. C'est un poteau bien ancré, là. Non, puis il fait le ménage devant le filet. Puis le Canadien de Montréal, c'était ça aussi, rappelle-toi, de... Hey, d'ailleurs, là, moi, je pensais à ça cette semaine, là. Tu sais, les concours d'habileté au match des étoiles, là. Ouais. Tu veux un concours de tir bloqué? Non. Moi, je paierais, honnêtement, là, parce que, tu sais, on est là, comment on peut réinventer ça? Moi, je paierais pour un concours du patineur le plus lent dans la Ligue nationale de hockey. J'aimerais savoir si... Mais jamais l'association va laisser ça, Max. Luke Schenn est un candidat. Je suis désolé, mais David Savard est un candidat. Bonne question, par exemple. Peut-être que Mark Stone est un commentaire, candidat. Qui gagne le concours? Honnêtement, je pense que c'est Schenn en ce moment. Schenn serait là, c'est sûr. Mais là, tu vois, ma tête est là, ça va vite là, dans ma tête, là, parce qu'on essaie de se passer 700 joueurs dans la tête, là, mais... Ouais, mais on est bon là-dedans. Je sais. Ouais. David Savard, je suis pas sûr qu'il est là. Ah, il est là, Gonzo. Il est là. Il est peut-être top 5, mais il est... Ben, top 5, c'est bon. 3. Oui, bon, excusez. Sur cette scène, il est top 5, il est pas top 3. Faisons notre top 5, on le donne la semaine prochaine. OK. Je peux-tu te revirer la question initiale sur équipe canadienne Coupe Stanley de bord? Parce que, pour ceux qui écoutent en format audio, Edmonton, parmi les équipes canadiennes, selon Mise au jeu plus, sont les plus proches de la Coupe Stanley, cote de 8. Winnipeg, cote de 11. Maple Leafs, cote de 12. Large fossé. Ottawa, cote de 50. Petit fossé. Flames, Canucks, cote de 65. Large fossé. Canadien, cote de 100. Est-ce que le Canadien est l'équipe canadienne la plus loin de la Coupe Stanley dans une horizon de 5 ans? Pas du tout. Même que quand je regarde les cotes, c'est drôle parce qu'on ne se rend jamais vraiment jusqu'à là parce qu'il n'y a pas grand monde ici qui va prendre le Canadien de Montréal pour la Coupe Stanley, quoi qu'il y a des partisans qui le font systématiquement année après année. Je trouve que c'est un petit manque de respect au Canadien de Montréal. Je trouve que c'est un petit manque de respect. L'écart, mettons, entre Montréal, Vancouver, puis Montréal et Calgary, pourquoi il y a un si gros écart entre Montréal et les Flames? C'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question. Je me dis, OK, peut-être parce qu'il y a plus de clubs impliqués dans la lutte pour une place en série dans l'Est que dans l'Ouest. Parce que les Flames sont quand même en lutte et à égalité là, au moment de l'enregistrement avec les Canucks. Fait que vu que les Canucks et les Flames sont là puis se battent ensemble, il y a une petite avance sur les autres. Est-ce que c'est ça? Mais est-ce que ça vaut une avance de presque le double? Mais peut-être aussi parce que si le Canadien rentre comme dernière équipe repêchée, il affronte une meilleure équipe que ce que va affronter... En même temps, non, c'est vrai. Tu vas affronter les Jets, tu sais. Non, c'est vrai, c'est pas ça. T'affrontes pas, à moins de vraiment causer la surprise puis monter jusqu'à première équipe repêchée, t'affrontes pas les Panthers. Je sais pas. Le Canadien est une équipe qui je veux dire, c'est quand même fou. Là. Je veux dire, ce que le Canadien de Montréal est en train de faire, c'est que tu es encore en lutte pour une place en série et tu as eu 0 deuxième trio de toute la saison.
T'as pas eu de deuxième trio. T'en as pas eu. T'as eu des blessures, t'as eu Doc, t'as eu Laine, t'as eu Goulet. Je veux dire, t'as pas eu de deuxième trio, puis t'as eu des nombreuses blessures, puis là, t'as pas de deuxième centre, t'as pas de deuxième trio encore, puis tu te bats pareil. Fait que je suis sûr que ça aussi, ça a contribué à gonfler la cote. J'ai fait une recherche aujourd'hui. Je veux juste te donner exactement les bons chiffres. Bon, je les ai perdus. Pourquoi je les ai perdus? Mais je suis pas mal sûr à 100% de ma shot. Sais-tu combien le pourcentage de buts marqués par Suzuki, Caulfield, Slavkovski depuis le retour de la confrontation des 4 nations? Donc, qu'ils ont marqué, qu'un de ces trois-là a marqué. C'est combien? C'est 8 ou 9 matchs, je pense? C'est 9 matchs. C'est 9 matchs, hein? Au moment de l'enregistrement, c'est 9 matchs. Je vais te dire juste les buts marqués, là, pas les points. Ouais, on n'inclut pas les points. Simplement, ces 3 gars-là ont marqué quel pourcentage de buts du Canadien? Je vais dire genre 60%. Pas autant que ça, non? Mais t'étais presque. 55. Voilà, je viens de le retrouver. 55. Là, maintenant, ajoutons, OK, à quel pourcentage de buts ils ont contribué. Donc, dans tous les buts marqués par le Canadien, c'est 31 buts marqués par le Canadien en 9 matchs. Dans quel pourcentage de ces buts-là, il y a eu au moins soit un but, soit une passe de juste un des 3. Donc, il y a au moins un des 3 qui a contribué. Wow. Ben là, ça va augmenter. Donc, je te dirais autour de 65? 68. 68. Ils traînent le club. Hey, attends un peu, mais pour vrai, j'aimerais ça faire l'exercice. D'après moi, si tu rajoutes Lane Hudson, t'es à 80. Ouais, le pire, c'est que je voulais le faire, puis j'ai malheureusement manqué de temps. Puis là, regarde, tant qu'à être dans le pire, allons vraiment dans le pire. En ce moment, je le sais que bien des gens ne l'aiment pas trop, là, mais en fait, c'est la première unité d'avantage numérique parce qu'en 9 matchs, Suzuki a 17 points. Ouais. Après ça, Caulfield, Slav, Hudson en ont 10. Et lui, en seulement 7 matchs, parce qu'il en a raté 2. Donc, il y a une meilleure moyenne de points par match. L'aîné en a 8 en 7. Puis après ça, il y a un fossé de 4 points. Puis là, tu as le reste. C'est vraiment ces 5-là en ce moment qui marquent les buts. Fou. C'est complètement fou pour vrai. Ça peut pas tenir, mais bon. Regarde, au moins tout le monde le sait. Là. Si nous, on le sait, ben, le Canadien le sait aussi. Puis on verra pour l'année prochaine. Mais... Fait qu'à eux 5, ils ont marqué 21 des 31 buts depuis le retour de la confrontation des 4 nations. Let's go. 17 en 9, Suzuki. 17 en 9. Fait que 78,5, là. Donc, si c'est pas le Canadien, l'équipe canadienne la plus loin de la Coupe, c'est qui? La plus loin de la Coupe? Elle est bonne, hein? Je te dirais les... encore les Flames, pour moi. Je pense aussi. Moi aussi. Mais j'hésite des fois. T'hésites avec quelle équipe? Il y a une partie de moi qui se dit, dépendamment de ce que les Canucks vont faire avec Elias Peterson. Veux-tu que je t'en rajoute une autre couche? Dépendamment de ce que les Leafs vont faire avec Tavares et Marner? Non. Ça, c'est un manque de respect aux Leafs. Non, mais attends. Ça, c'est un manque de respect. Il y a beaucoup d'argent qui va se dégager de là, puis ils vont pouvoir redépenser. Là. Oui, puis il te reste Matthews, puis Nylander, pareil, puis... T'sais, mais c'est pas l'équipe la plus profonde avec les espoirs non plus. Puis... Non, le Canadien est très bien positionné en tant qu'équipe canadienne. Les Sénateurs aussi sont bien positionnés quand même. Dylan Cousins, ça va bien ses affaires. Faut pas que tu le dises trop fort à Montréal et au Québec, ça. Ça me dérange pas, je le dis. Je sais, moi aussi je le dis. J'assume. J'aime ça me plaire à le dire parce que tout le monde dit « Ouais, mais là, voyons donc, Colin, hein, Cousins. » Les gens voulaient pas Dylan Cousins en raison du contrat. Puis là, on dirait que tout le monde veut Dylan Cousins. Mais gardez une chose en tête, puis je pense qu'on en a parlé la semaine passée. Le Canadien de Montréal n'avait pas de Josh Norris. Ben non. Le Canadien n'avait pas un joueur de centre sous contrat pendant plusieurs années qui fait une cinquantaine de points ou qui a déjà marqué 30 buts. Il n'avait pas. Pas Kirby Dach. Non. Pas Kirby. Malheureusement. Qui est blessé. Ça aurait pu... Non, mais honnêtement, tu sais, je pense qu'on aurait peut-être pu construire un deal autour de Kirby Dach. Je pense même pas, moi. Non, mais ça dépend. Écoute, je connais pas les préférences de Kevin Adams. Rappelle-toi, l'année de repêchage, c'était tout le temps ça. Qui va sortir avant? Kirby Dach ou Dylan Cousins? Ils ont été comparés toute leur vie. Moi, tu as marqué un point avec un nom, là. Celui du pire DG de la Ligue nationale de hockey. Peut-être qu'il se serait laissé tenter. Man, Kevin Adams, je veux dire. Steve Staios, là, il a raccroché puis il a fait les gars, je viens d'aller voler un choix de 2 en plus dans le deal. Quoi?
Leur choix de 2? Ouais. Penses-tu qu'il s'est inspiré de Kent Hughes? Pourquoi? Ben, moi, honnêtement, quand la transaction Patrick Laine a été conclue, j'ai lu vite, puis je pensais que c'était Harris et un choix de 2 pour Laine, et non l'inverse. Puis une des raisons pourquoi moi je continue à pas embarquer dans le c'est un flop finalement, Patrick Laine. Hey, si ça avait été Jordan Harris contre un choix de 2, j'aurais pas été fâché. Puis là, t'as eu Patrick Laine. Ouais, parce que le Canadien de Montréal était la seule équipe, c'était du salary dump. Puis maintenant, on le voit, ça se paye dans la Ligue nationale de hockey. Je veux dire, c'est quand même fou de penser que Yzerman a donné un 2 à Mike Grier pour qu'il prenne Jake Walman. Puis Mike Grier, 60 games après, s'est viré de bord puis a flippé Walman pour un choix de premier tour aux Oilers. Mike Grier, l'état de ses biceps en ce moment, a l'air de quoi, tu penses? Parce que ça, c'est le livre de Marc Bergevin, là, d'ailleurs. Ça, c'est du flex, mon gars. Ça, c'est du flex. Mike Grier là, a été capable de faire fructifier. Puis, tu sais, c'est correct. Je veux dire, Kent Hughes a eu 2 choix de premier tour pour Monahan. Mais, tu sais, il y en a du beau travail de la part de bien des déchets dans la Ligue. Juste pas à Buffalo. Non, à Buffalo, c'est rare. C'est difficile. C'est pour ça qu'il fallait prendre... Ça a l'air que Kevin Adams a été sur le téléphone toute la journée, de toute façon. Toute la journée. Il parlait de quoi? Il se commandait de la pizza? Non. Quand tout le monde a vu le deal là, de Cousins... Tout le monde a essayé d'y en passer une. Tout le monde a comme fait « Oh, attends un peu, c'est quoi l'affaire? Peterka était supposé être dans le deal. OK, on veut y parler. OK, ouais, Alex Tuch est disponible. Ça a l'air qu'Owen Power est disponible également. Tout le monde veut sortir. Ça aurait peut-être que la bonne vieille transaction Charlie Lindgren, Charles Hudon, un choix de 2 en 2025, peut-être que ça nous aurait eu à Montréal Rasmus Dahlin. On sait pas. Je pense pas. Maintenant, c'est quoi cette transaction-là à Montréal? Je pense que c'est Logan Mailloux, le 2e choix de premier tour. Oh boy. Ça, c'est rendu ça. Ben, ça va être un appât. Ça va être un appât. Mais c'est que tu as raison. Je le vois souvent en commentaire. Là. Attends un peu, je vais compléter. Logan Mailloux, le choix de premier tour tardif et Joshua Roy. Oui, effectivement. Maintenant, c'est rendu ça. Effectivement. Est-ce que ça va nous amener un top 6? Ben, mettons que ça t'amène pas ça t'amène plus 5-6 que 1-2, on est d'accord? Ouais, ça t'amène peut-être plus un projet aussi que du concret. Plus de projet. Plus de projet. Plus de projet, mais du vrai sur la table. Je suis prêt. Moi, je suis prêt à payer. Le portefeuille est prêt. Je dis pas que toi, t'es pas prêt. Je dis juste que des fois, il faut payer pour recevoir. Hein? Voilà, c'est bien dit. Il faut payer pour recevoir. Bien dit. Tiens, le Canadien reçoit maintenant, qu'il est de retour à la maison, Max, samedi, et il reçoit un client de taille. Les Panthers de la Floride. 3 matchs contre la Panthère d'ici à la fin de l'année. Ouais, c'est beaucoup. Aïe! C'est beaucoup. Et là, le premier, c'est à la maison. Retour du Canadien à la maison. Pas beaucoup de marge de manœuvre, beaucoup de pression également. Ça va être Sam Montembeault devant le filet. Un samedi soir à Montréal. Est-ce que tu aimes les chances du Canadien de Montréal? Mais qui va être devant le filet de la Panthère? Parce que Bobrovski a joué jeudi soir contre les Maple Leafs et c'est un match 1 de 2-2 pour la Panthère. Ouais. Et le deuxième match est contre les Islanders. Donc, est-ce que les Panthères vont réserver Bobrovski pour aller vraiment sécuriser le 2 points contre les Islanders ou au contraire, on va donner le match de samedi à Bob et envoyer Vitek Vanecek dans le match. Il y a eu un blanchissage, Max. Ça m'a pris une seconde de me souvenir c'était qui déjà le deuxième gardien qu'ils sont allés chercher parce qu'il y a eu Mrazek aussi. Là, j'étais à peu, c'est qui déjà qu'ils sont allés chercher? Oui, c'est ça, c'est Vitek Vanecek. Il y a eu une période tampon également entre le départ de Spencer Knight et l'arrivée de Vitek Vanecek où ça a été Chris Driedger qui a été là aussi, l'ancien des Sénateurs. Fait que... et moi, je suis pas particulièrement fan de Vitek Vanecek. Fait que si jamais ça vous intéressait, sachez que je suis pas particulièrement fan de Vitek Vanecek. J'aime vraiment pas son style boîte à lunch. Fait que ça veut dire que si la boîte à lunch est dans le filet, ça veut dire que tu prends pour le Canadien? On va en parler un peu plus tard dans le combo. Là. Le segment combo, pas parce que là, on est dans l'émission. Le combo, c'est mêlant, cette affaire-là. On n'a pas pensé, ça. Ouais. Non, on n'a pas pensé à ça. Le plus 1.5, parce que depuis le retour de la confrontation des 4 nations, le plus 1.5 pour le Canadien rentre. Fait que déjà, je suis intéressé. Si c'est pas Bob devant le filet,
Samuel Montembeault n'a pas encore donné plus de 3 buts, ou a même pas donné 3 buts, je pense, depuis le retour de la confrontation. Je pense que c'est deux ou moins, ouais. C'est ça, c'est 2 ou moins. Donc, le match contre le Kraken, c'est la première fois que le Canadien donnait plus de 2 buts depuis le retour de la confrontation des 4 nations. Fait que je trouve ça intéressant. Si c'est Vitek Vanecek qui est devant le filet, je vais probablement oser la cote bonifiée mise au jeu plus sur le Canadien samedi soir. Si c'est Bob, ça va juste être un plus 1.5. Puis je vais peut-être y aller à un pari de joueur, un petit but de Cole Caulfield à domicile. Ouais, j'aime mieux le but de Cole Caulfield sur la route, par exemple. Tu le sais, qui est pas mal plus intéressant. Puis là, les points, là, juste un point. Moi, tu vois, le match de mercredi contre le Kraken, je suis allé pour 1 point de Slav. Mais les points de Suzuki et de Caulfield étaient à 1,47 puis à 1,52. Fait que le point pour Suzuki et Caulfield, ça ne marche plus. Le point de Slav est encore là. Si tu as une cote de 1,80, ça vaut la peine. Le point de Hudson aussi est encore là. Puis mais souvent, le point de Hudson, il a valu à peine toute l'année. Ben oui, puis tu sais, je me rappelle, là, mettons, rendu au mois de novembre, début décembre, il était comme autour de 2,20, le point. Souvent, je vais y aller dans la passe au lieu d'y aller du point parce que c'est majoritairement des passes qu'il y a, Lane Hudson. Puis vu que c'est une statistique qui est plus nichée, ben là, vous allez bonifier votre cote. Fait un point de Lane Hudson peut être autour d'1,70. Une passe de Lane Hudson peut être encore autour de 2 fois la mise. Puis même qu'un point en avantage numérique pour Lane Hudson, encore cette semaine, je l'ai eu à 3,40. Oh! Fait que les points en avantage numérique, faites vos devoirs des fois et regardez l'équipe adverse est où dans le classement des désavantages numériques. Puis vous allez voir une petite différence dans les cotes, mais des fois, ça vaut la peine, puis pas à peu près. Là. Ça vaut vraiment la peine de voir ça. Tu sais, les Panthers, là, ils ont échappé le match contre les Bruins de Boston, mais sinon, là, c'était parti pour la gloire là, depuis la reprise, malgré l'absence de Tkachuk, qui avait gagné tous leurs matchs. Ça donnait absolument rien non plus en défense. Ça va être très difficile pour le Canadien de Montréal. J'embarquerai peut-être avec toi pour le plus 1.5. Sinon, malheureusement, j'irai avec les Panthers. Puis je sais que le Canadien, oui, c'est à la maison et tout le reste, mais on dit souvent que le premier match de retour à la maison est difficile. Donc, je vais prendre les Panthers samedi soir. Parce que c'est intéressant ce que tu viens de dire sur le match de retour parce que autant Canadiens que Panthers récemment, ils ne se marquent pas beaucoup de buts. Donc là, je me dis, est-ce que la tendance se maintient? On est dû pour une correction. Le Canadien a eu sa correction contre le Kraken. Il s'est marqué beaucoup de buts. Parce que je regarde ça, les Panthers, la dernière fois qu'il s'est marqué plus de 5 buts, c'était le 27 février contre les Oilers. Il s'en est marqué 7 depuis 3, 3, 3, 4, 5. Même les Panthers non plus, ils ne se marquent pas beaucoup de buts dans leur match récemment. Mais tu vois, c'est drôle parce que la semaine dernière, c'était ça mon choix pour le match du samedi. C'était moins de 5,5, rappelle-toi, contre les Flames de Calgary. Puis. T'as dormi sur tes 2 oreilles tout le long de la rencontre. Oui, totalement. Totalement. Parce que non, mais c'était rentré dans quoi? Dans 7 des 8 derniers matchs des Flames de Calgary. Puis, tu sais, on savait l'affrontement des gardiens de but qu'on allait avoir. Il y en avait qui disaient ah, ouais, Dobé, je suis pas sûr. Finalement, le pas sûr est arrivé contre le Kraken à la place, mais c'est pas grave, tu sais. Fait que des fois, oui, ça peut être bien pour 2 équipes comme ça. C'est un des peu confrontations de division. C'est un peu chiant pour Jacob, ce que tu viens de dire là. Pourquoi? Ben là, Jacob en première période, mercredi soir, garder l'équipe dans le match. Là. Oui, grâce à ses poteaux et à sa barre horizontale aussi, Max. Les poteaux, la dernière fois que j'ai vérifié, c'est pas un tir cadré. Écoute, cette semaine, j'ai dit quelque chose qui n'était pas gentil pour Jakub Dobeš, mais j'ai quand même dit qu'il avait de l'air de Denis Lemieux dans Slapshot. Penses-tu qu'il y a un lien avec Denis Lemieux pour la prise de bec avec Greenwood l'autre fois? Non, je pense pas. Non. Ah non, c'est pas Denis Lemieux, c'est Dunlop qui dit ouais. ta blonde. Ah, excusez, je me mélange, c'est vrai. C'est lui qui dit ça au gardien adverse. Ah oui, excusez. Denis Lemieux, c'est quand il rentre dans la chambre puis il dit tossez-vous, là. Il dit des jurons, je vois plus rien, puis il est tout croche. Tu sais, Dobeš, il a été croche contre le Kraken. Il y a des gardiens qui font des carrières à être croche puis arrêter de rondelle. Je comprends. Il y en a juste moins en 2025, puis il est moins square qu'il était au début. Puis c'est correct, là. Il y a de la misère à peut-être garder certains rebonds. Il y a de la misère. Tu sais, oui, il fait des arrêts spectaculaires, mais souvent, il va se placer dans cette position-là aussi. Moi, j'étais d'accord avec Patty Laine quand il a dit lâchez-le. Sans lui, la partie était finie en première période. Ah, ben, j'ai pas parlé de. J'allais pas parler de Dobeš jusqu'à ce que tu me parles de ça, quand même. Hey, c'est toi qui as parlé de lui en premier. On va sortir le tape. J'ai dit que ça a été un peu plus difficile. Non, mais c'est vrai que ça a été un peu plus difficile contre le Kraken puis qu'il y a eu plus de buts contre, mais j'ai pas dit que c'était de sa faute. OK, bien ramené. J'accepte.
pas dit que c'était sa faute. Au nom de Yacoub, j'accepte les excuses. OK. On va changer de mal de place. On va changer de malaise. Ouverture du marché des joueurs autonomes, oui, dans la NFL cette semaine, et il y a eu du mouvement, puis pas à peu près quand même. C'est la valse des quarts arrière, entre autres. Des équipes qui se sont dégarnies, des joueurs qui sont encore disponibles, Max. Peut-être un bon ou un mauvais coup, puis on va regarder l'impact que ça a eu peut-être sur les cotes pour le Super Bowl. Ben, le mauvais coup pour moi, c'est Myles Garrett qui soudainement décide de rester à Cleveland. Mais ça... Honnêtement, je respectais beaucoup. Je le sais qu'on aime ça, les joueurs loyaux et tout ça, là. Mais mettons Myles Garrett, je comprends. Tu sais, il avait écrit une lettre, puis tout ça, puis je la comprenais et je la respectais, sa lettre. Ce gars-là disait: Hey, écoutez, moi, j'ai vraiment rempli ma part du deal, et l'organisation ne l'a pas fait. Je veux être transigé à un contender. C'est fou, hein, finalement, qu'est-ce que quelques millions de dollars peut faire pour garder un gars au sein d'une équipe. Puis bon, honnêtement, aussi, à sa défense, il a peut-être dit aller chercher un carrière gagnant du Super Bowl, puis je reste. Puis d'un point de vue purement théorique, les Browns de Cleveland ont fait l'acquisition d'un carrière qui a non seulement gagné un Super Bowl, mais qui a joué pour l'équipe gagnante au Super Bowl. En Kenny Pickett. Ouais, parce qu'il est embarqué dans le match. C'est peut-être comme ça qu'ils ont entourloupé Myles Garrett. Tu as entendu ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'au moment de l'enregistrement, on entend que Russell Wilson est allé en visite à Cleveland parce qu'il est tanné d'attendre après Aaron Rodgers puis les Steelers. Avec raison, d'ailleurs. Et là, Russell a dit, moi, je vais continuer à rencontrer mes équipes. Il est allé rencontrer les Bruns et les Géants. Kenny Pickett a dit, moi, je m'attends à me battre pour être le carrière partant de cette équipe-là, les Browns de Cleveland. Oh là là. Alors, on verra, mais en tout cas, Myles Garrett est resté. Je comprends ce que tu dis. Moi, je vais y aller avec... Pour moi, c'est Garrett. J'en reviens pas. J'en reviens pas que ça reste là. Moi, je vais dire c'est des millions donnés à Sam Darnold. Ouais, hein? Ben, en fait, c'est drôle parce que tu as commencé en disant que c'était la valse des carrières, puis je l'ai pas dit parce que c'est un peu irrespectueux, mais j'allais dire, ouais, mais c'est un peu la valse des corps arrière de série B. Tu sais, je comprends Sam Darnold. Il y a eu une bonne année avec O'Connell, puis ça s'est vraiment mal terminé, par exemple, puis je pense que ça a affecté aussi le marché pour Sam Darnold. Mais... tu sais, Mike McDonald à Seattle veut créer une équipe de jeu au sol puis de défense. Là, tu t'en vas donner 110 millions à Sam Darnold? Tu as donné beaucoup d'argent. Puis là, tu sais, tu échanges. Lockett est parti, tu as échangé DK Metcalf, tu as échangé une panoplie de joueurs un peu partout dans ton alignement. Puis oui, on a un champ arrière qui est intéressant à Seattle, même s'il est souvent blessé. C'est beaucoup d'argent donné à... C'est-tu vraiment un upgrade à Geno Smith qui voulait un peu plus d'argent, mais tu as donné quasiment le même montant pour Sam Darnold? C'est une bonne question. Moi, c'est la façon dont la saison a fini pour Sam Darnold. C'est la preuve qu'au final, dans le crunch, c'est là tu vois la différence entre un bon corps arrière et un excellent corps arrière. Tu as vraiment vu la différence. Je trouve que les pertes en défense vont peut-être faire mal aux Eagles. Je suis d'accord. En même temps, Saquon est encore là. Les joueurs importants en attaque sont encore là. Mais le front défensif, on le sait, là, en fait. La façon dont le front défensif a fait un copier-coller de ce que la défense des Bucs a fait il y a quelques années au Super Bowl est allé vraiment chercher la victoire pour les Eagles. Fait que je trouve qu'il y a quelques pertes pour les Eagles. Je suis surpris que ça n'a peut-être pas fluctué plus que ça négativement pour eux. Les Bills de Buffalo, Joey Bosa, c'est intéressant, mais Joey Bosa, ça fait quoi, 3-4 ans maintenant qu'il joue environ 50% des matchs. Fait que c'est ça. Je suis surpris par contre que dans la AFC, Bills soit derrière Kansas City et Ravens. Ceci étant dit, pour ceux qui écoutent en format audio, là, sont à peine derrière. Donc Baltimore, Kansas City et Buffalo, on parle de cote de 7,5 dans le cas de Baltimore qui est ici, une cote de 8 dans le cas de Buffalo. Ouais, c'est pas un gros écart. Puis, tu sais, il y a des équipes qui sont... il y a des équipes que je me dis, tu sais... Je suis curieux. Je suis très curieux de voir, mettons, tu sais, il y a une équipe qui a beaucoup monté, mettons. Puis, tu sais, une équipe, là, on ne les a pas vus sur le tableau pour ceux qui regardent en format vidéo. Mais les Niners sont encore là, à 15 fois la mise. Je trouve qu'ils n'ont pas d'affaires. Ils ont perdu une collection de joueurs. Ouais. Christian McCaffrey, tu ne sais même pas s'il est en santé. Tu as perdu des joueurs des deux côtés du ballon. Debo est parti. Puis tu vois, vu que Debo est parti aux Commanders, j'aime bien la cote des Commanders. Je ne te dis pas qu'ils vont gagner le Super Bowl. Mais c'est une équipe qui, oui, doit s'améliorer en défensive, mais on a beaucoup de bons éléments en attaque, pareil, pour les Commanders. Est-ce qu'ils doivent avoir une meilleure cote que les Bengals, qui sont juste derrière à 19 fois la mise? Ouf.
Je sais pas. Est-ce que Davante Adams avec Matthew Stafford va faire des flamèches à Los Angeles? Ça, d'ailleurs, là... OK, je suis peut-être trop influencé par le passage vraiment désastreux à New York, là. Mais est-ce qu'à ce stade-ci respectif de leur carrière, vraiment, tu tasses Cooper Kupp pour Adams? J'ai trouvé ça ras un peu. Pour vrai, après tout ce que Cooper Kupp a fait pour les Rams. En fait, je trouve vraiment spécial, tu sais, parce que là, à un moment donné, on pensait que Stafford et Kupp étaient partis, que les Rams embarquaient en reconstruction. Là, finalement, Stafford est de retour. Non, mais toi, on baille quand même Cooper Kupp, va chercher de... Je t'avoue que quand j'ai vu Davante Adams à LA, juste le titre, je pensais qu'on parlait de l'autre LA. Ouais, moi aussi. Je pensais qu'il s'en allait chercher des ballons, de Justin Herbert. Et DK Metcalf qui dit qu'il veut s'en aller à une place où il fait chaud et où ils ont un bon corps arrière et il s'en va à une place où ils ont ni l'un ni l'autre. Ouais, mais c'est-tu question à Pittsburgh que peut-être il n'y avait pas ailleurs? Des millions de dollars de plus. Exactement. Ils ont fait flasher le portefeuille puis DK a suivi le cash. Je suis pas super content de l'avoir dans ma division, mais c'est pas grave. Ah oui, je comprends. Je comprends pourquoi. C'est pas grave. Changeons de sport, Max. Oui. Est-ce que le CF Montréal gagne son premier match ce week-end? Malheureusement, non. Par contre, il va marquer en fin de semaine. Il va marquer un but. Ah, hey! Ça c'est bon, ça. Oui, il va marquer un but. Mais depuis le début de la saison, Gonzo, j'y vais sans équivoque avec l'adversaire pour la victoire. Ouais. Ça fonctionne bien jusqu'ici. Les cotes sont pas juteuses, mais avec une unité tout le temps, chaque semaine sur la route. Puis honnêtement, je pense que je vais faire ça pour l'entièreté du voyage sur la route. Ou dans un combo. Peut-être qu'on va en reparler plus tard, mais dans un combo. Ouais, mais c'est que, tu sais, je sais pas si tu te souviens du début de saison de l'an dernier, mais c'était à l'opposé du début de saison de l'an dernier parce que l'an passé, ça avait débuté. Ouais, l'an passé, ça avait débuté avec un 0-0 à Orlando. Après ça, il y avait eu les quelques victoires consécutives, dont une à Miami sans Messi. Et là, il y avait eu la grosse avance bâclée à Chicago, puis c'est à partir de là que ça a périclité négativement. Mais bref, il y avait quand même du positif dans le jeu, même si tu regardais pas le score. Là, c'est le contraire. Il n'y a pas de positif dans le jeu, puis il n'y a pas de positif dans le résultat. C'est plate, mais même avec une cote toute simple de 1,59, je vais y aller avec un DC United. Sauf que là, 3 jeux blancs de suite, ce serait vraiment surprenant. Fait que j'oserais quand même aussi les 2 équipes marqueront au moins un but. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est des cotes qui sont sensiblement les mêmes. D'ailleurs, pour ceux qui sont là sur le format vidéo, c'est le DC United et non pas Vancouver là, sur le tableau. Vancouver était là la semaine dernière, alors c'est DC United. Le 2-1 m'intéresse aussi si vraiment je voulais faire fructifier quelque chose. 2-1 DC United à 6,75. Peut-être un petit montant là-dessus aussi, mais je te suis et moi aussi. Tu sais, t'as trop de blessures. Tu es sur la route. Quand le CF Montréal va revenir à la maison, on pourra peut-être commencer à parler de victoire ou de nul pour Montréal. Puis je te dis pas qu'ils n'auront pas une nulle. Tu vas peut-être aller chercher, mais c'est là où on va voir aussi des cotes qui vont être peut-être un peu plus équilibrées parce que l'avantage de la maison compte beaucoup dans la MLS. Oui, surtout le désavantage de la maison compte beaucoup pour Montréal, malheureusement. Ouais, puis DC United est solide là, cette année aussi. Là. C'est quoi? C'est une victoire puis 2 nuls. Fait que. Malheureusement, ça va être un autre week-end difficile. Je suis d'accord. Mais les blessures vont venir. Là. Vrioni va jouer un jour aussi, puis ça pourra peut-être aider. Max, le combo de la semaine, c'était un nouveau segment qu'on a implanté la semaine dernière, qu'on a testé. Je pense qu'on l'aime. Je pense qu'on va y aller. Ouais. Mais on a mordu la poussière, puis pas à peu près la semaine dernière. Ben là, moi, je n'ai pas mordu pas à peu près. Là. Columbus a fait un nul au lieu de gagner. Ça, c'est ça. C'est ça ta victoire? Du chien pareil. Mais bon, quand même. Je fais un combo montréalais cette semaine. Moi aussi. Ah, parle-moi d'autre de ça. Mais je reste dans le même game, par exemple. Ah, pas moi. Moi, je vais toucher dans les 2. OK. Alors, j'ose les moins risqués de ce que j'osais. Alors, je vais y aller un combo à 3 cette semaine. Montréal plus 1,5. Contre la Floride, donc Canadien, plus 1,5 contre la Floride. Victoire de DC United et les 2 équipes vont marquer dans la rencontre. C'est vraiment drôle. J'ai le même sans le Canadien. On a le même combo cette semaine. J'ai pris DC United à 1,59 puis j'ai pris les 2 équipes vont marquer. Ça te donne un combo, ça te donne une cote de 2,62. Ce qui est quand même très bon, je trouve. Parce que les 2 équipes vont marquer puis que DC United gagne, c'est quand. Je veux pas dire mais pour moi, c'est très probable. Donc, le 2,62, pour moi, est très attirant.
Vois-tu, la différence entre toi et moi, c'est que toi, tu fais un combo Grinch et moi, je fais un combo Grinch de fin du film, quand son cœur grossit un petit peu. J'ai une petite touche montréalaise quand même, un petit Montréal plus 1.5. Ça peut être une défaite, mais ça peut aussi être une victoire. Ça pourrait, mais je trouve que, en tout cas, prenons un peu de recul. L'élément le plus risqué dans ce combo-là, dans le tien, pour moi, c'est celui du Canadien-Montréal. Ouais, je suis d'accord. Celui du Canadien. Par contre, si la boîte à lunch à Vitek Vanecek est là, déjà, le risque diminue, à mon avis. Ça aussi, je suis d'accord, par exemple. Bon, merci. Donc, moi, j'ai décidé d'y aller pour le risque un peu moins. Je me suis dit, combo, je vais le garder à 2 éléments. Et je trouvais que les 2 cotes ensemble nous donnaient un résultat très, très honnête à 2,62. Sais-tu qu'est-ce qui est drôle? Quoi? C'est que tu m'as joué dans la tête cette semaine, sans le savoir. Oh. Ah ouais? Parce que mon combo allait être strictement le tien. Puis là, je me suis dit, là, attends un peu. Mon premier combo était juste 2 éléments. Si je remets 2 éléments, il va me roaster. Je le connais, il va me roaster. Il va dire, t'es chicken, tu pars avec 2 combos à 2 éléments. Fait que j'ai ajouté un 3e élément. Hey, la semaine passée, j'avais juste 2 éléments, moi, avec. Non, t'en avais ajouté un 3e à la dernière minute. T'avais embarqué avec moi à la dernière minute pour la victoire de Vancouver, je pense. Ouais, Vancouver. C'est vrai que j'avais rajouté Vancouver, qui est d'ailleurs, je pense, le seul affaire qui est rentré. Dans le tien, ça? Ben, oui, parce que Boston a battu Tampa. Boston a battu Tampa. Puis après, je me rappelle pas c'était quoi. J'avais dit hockey aussi dimanche. Ouais. Je pensais voir, mais tout ça pour dire que... Anyways, samedi midi, Boston, je pense que c'était à midi. Là, Boston a battu Tampa, puis j'ai fait « Ah, wow, mon combo est à l'eau. » Ouais, malheureusement, c'est le genre de choses qui peut arriver, mais ça ne nous dérange pas parce qu'on s'était tous les deux fait un beau budget à cet effet. Exact. Puis on n'a pas dit hey, « Max, on va-tu se refaire dimanche? » Non. On va-tu se refaire dimanche? Non. C'est pas grave. On fait pas ça. Mise au jeu plus, miseaujeu.com pour tous vos paris, pour l'ensemble de l'œuvre. Merci encore d'être en grand nombre avec nous à chaque semaine, de le dire à vos proches. Abonnez! Les cousins. Let's go! Non, il faut, là, les cousins, la ligue de hockey, le pool. Comment va ton pool, Max? Ordinaire. OK. Pas une bonne année. Non. Non? Non, mauvaise. C'était bien parti pourtant, puis j'ai hésité avec certaines blessures, j'ai trop attendu, j'ai été trop passif, j'ai trop été sur le statu quo. Ceci étant dit, c'est un beau bilan, c'est un pool dynastie, là. Puis je pense vraiment, parce que moi j'ai Adam Fantilli, j'ai Will Smith, j'ai Lane Hudson, j'ai quelques joueurs, je pense que Logan Cooley, je pense vraiment que l'an prochain, c'est mon année. T'es en reconstruction, dans le fond. Je te dirais que je suis en construction depuis que je suis dans ce Moses de pool-là, puis je pense finalement que le toit va être mis l'année prochaine. J'ai juste un problème. Par contre, le nouveau contrat de Leon Draisaitl entre en jeu, fait que je me pose des questions ce que je fais avec ça. Là. C'est chiant. Avec la montée du cap salarial, je pense que ça va encore valoir la peine. Ça va être correct. Si tu as plein de jeunes autour, tu vas être correct. Moi, j'ai commencé officiellement les éliminatoires cette semaine. Ah oui, c'est vrai, tu es dans ce type de pool-là, toi. Oui, dans ce type de pool face à face, head to head. Alors, salutations à tous ceux qui sont en éliminatoire dans vos pools respectifs cette semaine et bonne chance pour tout ça. Ça me fait penser penser 1 contre 8 cette semaine, Max. Je suis contre l'ami Patriard. Qui est 1, qui est 8? Je suis 1, il est 8. Mais il a gagné l'année passée la coupe. Oh. Et l'année précédente, c'est moi qui avais gagné la coupe. Donc, on est 1 contre 8. Mais c'est le champion contre le champion des 2 dernières années. Alors, on verra, mais c'est pas bon signe pour moi. J'ai perdu Jack Hughes puis Dougie Hamilton. Fait que ça va être tough de me rendre. J'ai pas beaucoup d'espoir. C'est chien, ça. C'est ouais, tu perds ton premier pick. J'ai perdu mon premier pick, mon premier défenseur. Ouch. J'aurais gagné le trophée du président pareil. Bon. Il vaut-tu quelque chose dans votre ligue, le trophée du président? Ah, ouais. C'est un bon montant. OK. OK, correct. Ouais. Ah ouais? C'est un bon montant. C'est un bon montant. Brag! Non, mais je veux dire, tu me dis, vaut-tu quelque chose? Oh, oui, c'est un bon montant. J'ai demandé s'il valait quelque chose. Tu aurais pu arrêter à oui. Mais non, t'as bragué. J'ai pas bragué? Ben oui, t'as dit que c'est un bon montant. Hey, en commentaire, est-ce que c'est un brag? Moi, je pense que c'est un brag. C'est un brag. Okay, c'était un brag. I don't care. J'attends le montant. J'ai rien contre les brags. Je t'amènerai manger une pizza. Ah non, c'est vrai, tu m'en dois déjà plein, mais tu les as pas payés, mais c'est pas grave. Cet épisode doit se terminer maintenant. Maintenant. Okay. Maintenant. Bon week-end à tous, OK? C'est un jeu, amusez-vous, faites-vous un budget, puis payez vos dettes, contrairement à Max. Bye. Bye, bonne semaine.